Bonjour et bienvenue sur Eva IA. Stop tout. Arrête d'utiliser l'IA comme un Google amélioré. Tes réponses ChatGPT sont molles, floues et génériques. Pourquoi? Parce que l'IA n'est pas magique, et ce n'est pas elle qui se trompe, c'est toi qui lui demandes mal. On te promet la révolution, mais si tu envoies une phrase vague, l'IA génère du flou. La vraie rupture, c'est de maîtriser l'art du prompt engineering. C'est la compétence stratégique pour prendre le contrôle, monter en efficacité et passer du simple « test » à la maîtrise totale. Dans cette vidéo explicative détaillée, je t'emmène au niveau expert. On va exploser les erreurs les plus communes, le flou artistique, l'absence de contexte crucial et l'oubli de contraintes, longueur, ton, format. Je vais te montrer comment utiliser les techniques que les pros adorent. Exemple, adopter un rôle, persona prompting, pour humaniser l'IA et générer un contenu ultra cohérent. Décomposer ta pensée, chain of thought, pour forcer l'IA à suivre une logique implacable et résoudre les problèmes complexes étape par étape. Aussi le prompt chaining, pour créer des stratégies entières en plusieurs étapes modulaires. Utiliser des frameworks surpuissants comme RCT ou Reactor pour structurer chaque requête de manière chirurgicale. C'est toi, l'humain, qui donne la bonne mission avec les bons mots. L'IA ne fera jamais ton métier à ta place, mais elle est le super assistant qui peut éviter l'angoisse de la page blanche et te faire gagner un temps fou. Alors, prêt à arrêter de tâtonner et à commencer à maîtriser le dialogue avec l'IA? Attache ta ceinture, c'est parti pour le guide ultime qui va rendre tes prompts précis, pertinents et surtout exploitables. Deviens le stratège de ton IA. Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc essentiel, l'art de parler aux intelligences artificielles. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, et quand on la maîtrise, ça débloque des possibilités assez incroyables. Allez, voyons ensemble comment devenir un meilleur partenaire de conversation pour l'IA. On a tous connu ça, pas vrai? Ce moment où, un jour, l'IA nous sort un email parfait, et le lendemain, pour une tâche quasi identique, le résultat est décevant, voire complètement à côté de la plaque. Cette inconstance, en fait, ce n'est pas du tout un hasard. La clé, elle se cache dans la manière même dont on formule nos demandes. Cette variabilité, on peut vraiment la voir comme un puzzle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des règles, des méthodes pour assembler les pièces correctement. Et le but, c'est d'obtenir des résultats qui soient non seulement bons, mais aussi constants. Et la solution, elle a un nom, c'est l'ingénierie de prompt, ou le prompt engineering, comme on l'entend souvent. Et attention, ce n'est pas de la magie, non, c'est une vraie compétence. C'est l'art de bien formuler ses demandes pour que l'IA passe d'un simple exécutant un peu bête à un véritable collaborateur intelligent. L'analogie la plus simple et la meilleure, je trouve, c'est celle de l'assistant. Imaginez, si on demande à quelqu'un « fais-moi une présentation », on risque d'être déçu, non? Par contre, si on dit « crée une présentation de 10 slides pour des investisseurs sur la croissance du marché avec un ton pro », là, les chances de succès explosent. Eh bien, avec l'IA, c'est exactement le même principe. Bon, alors, concrètement, comment on fait? Il existe des structures, des frameworks, qui sont un peu comme des boîtes à outils pour nous guider. On va commencer par la plus simple, mais aussi l'une des plus puissantes. Alors voilà le framework RCT. C'est un acronyme tout simple, rôle, contexte, tâche. Il faut voir ça comme la colonne vertébrale de n'importe quel bon prompt. Juste en utilisant ces 3 piliers systématiquement, la qualité des réponses peut s'améliorer de façon spectaculaire, vraiment. Voyons un peu comment ça s'applique en pratique. Pour le rôle, on dit à l'IA qui elle doit être. Ici, un expert en marketing. Pour le contexte, on lui donne le décor. Nous lançons une nouvelle boisson énergétique. Et enfin, la tâche, ce qu'on attend d'elle précisément, proposer une stratégie de lancement. C'est simple, c'est structuré, et croyez-moi, ça change tout. Ok, une fois que ces bases sont bien en place, on peut passer au niveau supérieur. L'objectif, là, c'est plus seulement d'avoir une réponse, c'est de pousser l'IA à véritablement raisonner avec nous. L'idée, en gros, c'est de demander à l'IA de nous montrer son travail, un peu comme à l'école. En la forçant à expliquer son processus de pensée, non seulement on obtient souvent une meilleure réponse, mais en plus on peut vérifier si sa logique tient la route. Cette technique, ça s'appelle la chaîne de pensée ou chain of thought. Regardez la différence, c'est frappant. À gauche, une demande standard. À droite, on a juste ajouté quelques mots en expliquant votre raisonnement étape par étape. Et ce petit ajout, ça transforme complètement la réponse de l'IA. Et voilà le résultat. L'IA ne se contente pas de nous balancer une stratégie, non. Elle la décompose, elle la justifie, étape par étape. On peut suivre sa logique, ce qui rend le tout beaucoup plus fiable et surtout plus facile à ajuster si besoin. C'est une technique hyper puissante pour les tâches un peu complexes. Une autre technique avancée, c'est de dire à l'IA qui elle doit être.
on lui assigne une personnalité, un persona. Et ça s'appelle le persona prompting. En lui disant qui elle est, on va contrôler non seulement le contenu de sa réponse, mais aussi son style, son ton, sa perspective. Et regardez l'impact que ça peut avoir. C'est assez drôle, on demande de décrire la même image, mais avec deux personas radicalement opposés. En mode étudiant négligent, la réponse est vague, presque inutile, mais en mode professeur en vision par ordinateur, la description devient tout de suite ultra précise, technique. C'est la preuve que le persona, ça change absolument tout. Jusqu'à maintenant, on a un peu fait comme si toutes les IA réagissaient pareil. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée. Et c'est là qu'on passe de l'art à la science du prompting. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il existe un prompt parfait? Une formule magique qui marcherait sur toutes les IA? Est-ce qu'on peut l'appliquer partout, que ce soit sur GPT-4o, sur InternVL ou sur un autre modèle? Eh bien, la réponse pourrait vous surprendre. Et la réponse est un grand non. La recherche est très claire là-dessus. Il n'y a pas de prompt universel. Les modèles open source et les modèles propriétaires, ils ne sont pas entraînés de la même manière et ils ont des sensibilités très différentes. Ce qui marche pour l'un peut être complètement inefficace, voire contre-productif pour l'autre. Et c'est là que ça devient super intéressant. Les modèles open source, par exemple, ils aiment la concision et une grammaire parfaite. Ils veulent des instructions très directes. A l'inverse, les modèles propriétaires sont plus souples et leur performance s'améliore si on leur demande de raisonner ou si on utilise des petites incitations. Ce sont vraiment deux mondes, deux approches différentes. On le voit très bien sur ce graphique pour les modèles open source. Un formatage bien structuré, un prompt concis, ça marche super bien. Mais dès qu'on met un persona négatif ou une instruction un peu vague, la performance chute brutalement. Connaître ces petites sensibilités, c'est ça la clé pour vraiment optimiser ses résultats avec chaque outil. Alors voilà, avec toutes ces connaissances en poche, des frameworks de base jusqu'aux petits secrets des modèles les plus avancés, le pouvoir est maintenant entre les mains de l'utilisateur. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. L'IA, c'est un amplificateur. Une instruction floue donnera un résultat flou, mais en version amplifiée. Une instruction claire, stratégique, donnera un résultat pertinent, amplifié. La qualité du résultat final dépend donc directement de la qualité du prompt initial. Du coup, ça nous amène à cette question qui change tout. La prochaine fois qu'une IA donne une mauvaise réponse, est-ce qu'il faudra blâmer l'outil ou plutôt se demander comment poser une meilleure question? En changeant de perspective, en passant de « l'IA est nulle » à « comment je peux améliorer ma question », on transforme une frustration en une occasion d'apprendre et de maîtriser. Et c'est ça, la vraie clé pour bien collaborer avec l'intelligence artificielle.